Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir comment calculer les marges d'erreur et des intervalles de confiance autour d'une moyenne et réaliser la représentation graphique de cet intervalle. Nous allons considérer ici un échantillon A de 10 valeurs pour lesquelles nous avons déjà calculé la moyenne et l'écart type. Nous voulons déterminer l'intervalle de confiance pour un degré de certitude de 95%, soit 5% d'erreur. Nous utilisons la loi de Student puisque notre échantillon est faible. Le nombre de degrés de liberté associé à la distribution de Student est de 9 puisqu'elle est égale à n-1. Dans un premier temps, nous devons calculer la valeur critique associée à l'erreur de première espèce alpha choisie et au degré de liberté, égale à 9. Pour cela, nous allons utiliser la loi de Student. Donc, nous démarrons l'assistant fonction et dans les fonctions statistiques, nous allons rechercher la fonction loi student inverse qui, à partir de deux quantités, le pourcentage qui correspond au nombre et le nombre de degrés de liberté, nous fournit directement la valeur qu'on irait lire dans la table. Notons que si l'on change le degré de certitude et nous passons à 99%, automatiquement la valeur sera adaptée en conséquence. La marge d'erreur est égale à cette valeur critique multipliée par l'écart type de l'échantillon calculé et divisée par la racine de l'effectif. Donc moi je vais utiliser la fonction SQRT qui est la fonction anglaise. Vous utilisez la fonction racine de l'effectif et nous en déduisons ainsi directement la marge d'erreur. Pour réaliser la représentation graphique de cette marge d'erreur autour de la valeur moyenne 12,6, nous allons démarrer l'assistant fonction et choisir un type de fonction en colonne. Dans les séries de données, nous allons ajouter une série dont le nom correspondra à notre échantillon et dont la valeur que l'on souhaite représenter est la valeur moyenne de cet échantillon, donc ici 12,6. Au niveau des éléments du graphique, je pourrais insérer bien entendu le titre, le sous-titre et les différents titres des axes. Je vais ici supprimer la légende puisqu'elle est inutile. Il me reste maintenant à aller afficher les marges d'erreur. Dans un premier temps, peut-être, je vais augmenter la taille de mon axe des Y en double-cliquant sur celui-ci et en allant demander que le maximum est jusque 20, ce qui me permettra de voir facilement ainsi l'intervalle de confiance. Un clic droit sur le rectangle me permet d'afficher un menu contextuel dans lequel je vais pouvoir choisir l'insertion de barres d'erreur. Ces barres d'erreur peuvent être définies à partir d'une valeur constante, d'un pourcentage ou de la déviation standard. Nous allons bien entendu choisir ici de les insérer à partir d'une plage de données. Notons que cela fonctionne pour une valeur, mais également pour plusieurs valeurs qui seraient positionnées les unes à côté des autres. Les barres d'erreur seront tant positives que négatives, donc je vais avoir un intervalle, une fourchette qui va être affichée. Et bien entendu, la valeur positive et la valeur négative correspondent à la même marge d'erreur, donc je peux valider la coche associée. Il me reste simplement à aller rechercher la valeur de cette marge d'erreur en réduisant la fenêtre et en sélectionnant la cellule qui contient cette valeur. Je valide avec OK et nous avons ici la barre d'erreur qui apparaît. Si nous souhaitons modifier son apparence, donc par exemple pour rendre le trait plus épais, il nous suffit de double-cliquer dessus et au niveau de l'onglet Ligne, aller augmenter le trait associé à cette marge d'erreur.